Dans ce cas, je vais faire la tête. Donc moi je suis là, Thierry Lemaire, Présent. Virginie Poulizac, Présente. Titiane Coïta, Béatrix Triangel, Présente. Jean-Yves Galliard, absent, on a donné le pouvoir. Sébastien Beck, absent et a donné le pouvoir à Mme Desnoux. Lisa Desnoux, Métayer, Annie Sarrazin, absente. Franck de Melon, Nathalie Nicolas Nesson, Bernard Guénin, Chimène Congoin, absente, a donné le pouvoir à Thierry Lemaire. Guillaume Sray, Elisabeth Benjeloun, absente et a donné le pouvoir à Virginie Poulizac. Pascal Valade, Monique Auguet, absente. Pascal Marcy, absent. Daniel Ferreira, absent pour l'instant. Jérôme Baudrier, présent. Marianne Michel, Daniel Ferreira, présent. Ludovic Andrier, absent. A donné le pouvoir à Nathalie Wall. Oui, présente. Kelly Citadel-Velin. Isabelle Godard. Présente. Et Michel Godard. Présent. Alors, je vais prendre mes latins. Donc, vous me renverrez la feuille, s'il vous plaît, qui doit tourner. Secrétariat de séance, je vous propose M. Titiane Coïta, à l'opposition. Allez. Alors, le premier point ce soir, c'est l'installation de nouveaux conseillers municipaux. Donc, M. le maire informe le conseil municipal que Mme Chénaud, Juliette, conseillère municipale sur la liste stagiaire pour Saint-Patus, ça fait part de sa démission par courrier reçue en mairie le 4 mars 2024. Et Mme Pérez Salvatrice par courrier reçu le 4 mars 2024. Dans une commune de plus de 1000 habitants et plus, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier ajout est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste quand le siège devient vacant pour quelque raison que ce soit. C'est l'article 270 du Code électoral. Donc le conseil municipal prend acte que Mme Rémi Beckmaël et M. Métayer Guillaume, candidats venant immédiatement après le dernier élu de la liste sur laquelle Mme Chénaud, Juliette et Pérez Salvatrice ont été élus, sont installés immédiatement dans leurs fonctions en remplacement des conseillers municipaux démissionnaires. Et donc je vais donc les appeler à venir s'installer avec nous dans le conseil, s'il vous plaît. Et bienvenue à vous. Alors, on va pouvoir adopter le PV de la séance du 29 février 2024. Vous l'avez tous reçu. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations à faire sur ce PV en séance? On peut passer au vote. Moi j'ai deux remarques sur les coquilles. En page 27 tout en haut. Monsieur le maire dit que concernant la dette, le capital minime, ça ne veut rien dire, c'est le capital qui diminue entre 2022 et 2023. Vous pouvez faire. Corrige. Et la deuxième? Et la deuxième, elle est en page 44, dans le dernier paragraphe. Monsieur le maire dit que d'après les factures d'éclairage, quand on parle du pourcentage, c'est 22 à 23%. Alors, page 47. 44. 44. 22 à 23%, mais pas 22,23%. Et la dernière phrase, ça change complètement, peut-être que c'est écrit là, ça change complètement l'idée qu'elle voulait dire. Donc il faudrait écrire, selon moi, l'économie de 30 000 € n'impactant que les ballons fluo devient supérieur au montant facturé, ce qui n'est pas possible. Alors, rajouter ce qui n'est pas possible derrière. Et devient à la place de serait donc. Allez, on prend en compte les remarques. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc, une abstention. Et votre pouvoir aussi? Oui. Donc, Madame Moine pour 2 abstentions.
Alors, la délibération numéro 3, enfin le point numéro 3, c'est la détermination du nombre de postes d'adjoints au maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L2122-2, considérant que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que le nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, considérant que ce pourcentage pour la commune un effectif maximum de 8 adjoints, considérant la démission de M. Thierry Maire et Mme Virginie Poulizac de leur poste d'adjoint au maire, considérant qu'il appartient au conseil municipal de décider de la suppression ou du maintien des postes d'adjoint au maire, vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de maintenir à 8 le nombre d'adjoints au maire. Est-ce que vous avez des remarques, des observations, ou est-ce qu'on peut passer au vote? Alors, est-ce qu'il y a des votes défavorables? Est-ce qu'il y a des abstentions? Alors, avec vos pouvoirs, les uns et les autres. Donc, Thierry Lemaire pour 2. C'est Marianne Michèze, un seul. Nathalie Moine pour 2. Madame Godard pour un seul. Et Madame Poulizac pour 2. Alors, ensuite, donc, on va passer à proprement parler au vote. C'est la délibération suivante. Alors, je vais vous lire la délibération, puis on fera le vote après. Donc, élection de 2 nouveaux adjoints au maire suite à la démission de Mme Poulizac et monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-4, L2122-7, L2122-7-2 et L2122-10 et L2122-15. Vu la lettre en date du 27 février 2024 de M. le préfet de Seine-et-Marne nous faisant part de son acceptation de la démission de M. le maire tiré au poste d'adjoint au maire, vu la lettre en date du 27 février 2024 de M. le préfet de Seine-et-Marne nous faisant part de son acceptation de la démission de Mme Poulizac Virginie au poste de l'adjoint au maire, vu la délibération numéro 3 du 13 mars 2024, maintenant à 8 le nombre d'adjoints au maire. Alors, on note l'arrivée de Madame. Bonsoir. Bonsoir, Madame Velin. Et l'heure. Ah, 20h35. On peut lui faire passer l'heure, s'il vous plaît. Donc, considérant la vacance de 2 postes d'adjoints au maire, considérant que dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panache ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'obtient de majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. Considérant que quand il y a lieu, en cas de vacances, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont élus parmi les conseillers de même sexe que ceux qui sont appelés à succéder. Vu l'exposé du rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide que les 2 nouveaux adjoints occuperont les derniers rangs dans l'ordre du tableau, procède à l'élection des 7e et 8e adjoints au maire, au scrutin secret à la majorité absolue. Après un appel à candidature, la liste des candidats sont les suivants. Alors, moi je suis la candidature, la liste numéro 1 avec Franck Demelon et Nathalie Nicolas Nelson. Est-ce qu'il y a d'autres propositions de liste, s'il vous plaît? Oui, il y a la liste d'alliance avec Michel Claudin et Teddy Citadel Velin. Donc M. Claudin en premier sur la liste et Mme Citadel Velin en 2e. Oui. Alors normalement vous devez avoir des bulletins vierges dans vos... oui. Pochettes. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire juste des papiers que vous aviez préparés, un dépôt de liste. On est de votre main. Le dépôt de liste. C'est juste pour l'administratif, ça. C'est pas pour les bulletins. Alors après, il y a toujours besoin de deux scrutateurs, le plus jeune et le plus ancien. Donc la plus jeune, ce sera Maëlle René Évêque, et puis le plus ancien, Guy Anson. On vous a mis l'un à côté de l'autre, ce sera plus facile pour dépouiller. Voilà.
Non, on va faire comme ça. Comme ils sont déjà inclinés, est-ce que moi ça ne me gêne pas que... Ah non, ça va faire des boutins. Sinon, imprimez liste numéro 2 avec là. Oui. Est-ce que, madame Moine, oui. Est-ce que vous pouvez prendre vous avez un petit bulletin blanc, et si vous pouvez mettre comme c'est inscrit sur une liste, il vaut mieux que ce soit déposé sur la même feuille. Sur la même feuille. D'accord. Avec en premier M. Collin et en deuxième Mme Stadler. Avant le vote, j'aurais une question à poser. On sait quelles délégations vont être attribuées aux futurs élus? Je te dirai après l'élection. Bah non, ça serait bien de savoir avant, de savoir pour demander les compétences de chaque personne sur le poste. C'est une impolitesse que vous faites à M. Teinturier. Bah, on attend la réponse. Je vous l'ai donné. Bah non, vous avez donné une mauvaise réponse. Je vous le saurai après. Donc, on va faire passer l'urne. Je demande un isoloir. Alors, à ce moment-là, vous allez, si vous avez Pour besoin... tout le monde. Oui, mais tout le monde va aller défiler à côté tranquillement, on va le faire, ne vous inquiétez pas. Alors, on va faire comme ça, on va appeler dans l'ordre. Donc ceux qui veulent aller derrière à l'isoloir, on va mettre l'urne ici pour qu'en sortant vous puissiez mettre les bulletins dedans. Et on va tourner sur la table comme ça. Donc on va commencer par vous, Madame Moine, si vous voulez. Oui, vote deux fois. Vous avez... Ah oui, non. Oui, mais il est bon. Parce qu'elles sont c'est ça, il y a du temps. Monsieur Baudry. Vous n'avez pas le pouvoir un seul vote. Madame Michette. Monsieur Thierry-Lemaire. Monsieur Ancet. Il n'y a qu'une chose qui m'intéresse. Il n'y a que cette table qui m'intéresse. À dégager. C'est qui a pas son mot. Oui. Très fort.
question qui est là. C'est pour ça. Nathalie, c'est ça les votes? C'est ça? On a fait vachement bien pour la confidentialité du vote. Ça sert à rien d'avoir déplacé tout ça. On ne peut pas faire un vote avec les voix, parce que là, finalement, c'est pas confidentiel. C'est pas confidentiel. Apparemment, ça va. Non. Mais c'est pas du tout logique. Surtout qu'il était demandé au départ à l'isoloir. C'est la démocratie. C'est ça. Ouais. Non, on comptait d'abord le nombre de bulletins qu'il y a dans le nombre. Je trouve qu'il y a beaucoup de moins de bruit dans son conseil. Il faut le faire noter sur le procès. Ballot. Les autres, c'est « 27 » Ah, il y a un bug. Ah, bah, c'est pas grave. Vous comptez bien. J'ai pas voté pour Ludovic Champigny. Vous avez voté qu'une seule fois. J'ai voté qu'une seule fois. Non, j'ai voté 2 fois. 2 fois. Ah oui, t'es revenu chercher le. Il y a 26. Il y a 26 et il y en a 27. 26, vous en avez? Ah oui, c'est bon, c'est bon. 26, c'est bon. Donc maintenant, ils ont pris un par un, et vous sentez tout les noms, bien sûr. Liste numéro 2, Michel Clodin, Kelly Cadel-Velon. Liste numéro 2, Michel Clodin, Kelly Cadel-Velon. Liste 2, Michel Clodin, Kelly Cadel-Velon. Liste 2, Michel Clodin, Kelly Cadel-Velon. Liste 1, Franck Bévolo, Nathalie Nicolas Nelson. Liste 1, Franck Bévolo, Nathalie Nicolas Nelson. Liste 2, M. Clodin Michel, Mme Stadel-Velin Kelly. Liste 2, Kelly Stadel-Velin, Michel Clodin. Liste 2, Michel Clodin, Kelly Stadel-Velin. Liste 1, Franck Bévolo, Nathalie Nicolas Nelson. Liste 2, Michel Clodin, Kelly Stadel-Velin. Liste 1, Franck Bévolo, Nathalie Nicolas Nelson. 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 Bon. Liste 1, Franck Bévolo, Nathalie Nicolas Nelson. Liste 1, Franck Bévolo, Nathalie Nicolas Nelson.
Liste 2, Michel Velin, Kelly Nicolas Nelson. Oula, liste Adèle Velin, excusez-moi. Ah oui, je suis désolé, hein, on mélange pas les... Attends, là où tu as approché, tu en as donné un autre depuis ou pas? Oui, j'en ai donné un autre. Liste 2, Michel Pelin, Kelly Stadel Velin. Liste 1, Franck Desmolons, Nathalie Nicolas Nelson. Liste 1, Franck Desmolons, Nathalie Nicolas Nelson. Liste 2, Michel Pelin, Kelly Stadel Velin. On ne connaît pas le résultat. Il est timide. Peut-être. Bon, écoute, apparemment que 2 plus 2, 12, 12 plus 2, 15, 15 plus 2, 12, 20. C'est compliqué. Je disais que 2 plus 2 est égal à 4, 4 et 4, 12, 12 plus 5, c'est pour ça qu'ils ont dit. C'est pour savoir calculer, parce que sinon on n'a pas 6 autres. Ah, ça y est, c'est bon. On est super. On a failli avoir des calculatrices. Ils ont pu ramener des calculatrices. Non, c'est pas évident. C'est pas bon. On a que 10 doigts. Ah, il y a 26. Comment on fait? Alors, sur la proclamation des résultats, donc après le dépouillement, les résultats sont les suivants. Le nombre de bulletins 26, le nombre de bulletins blancs ou nuls 1, suffrage exprimé 25. Donc la majorité absolue est à 13. La liste numéro 1 a obtenu 13 voix, la liste numéro 2 a obtenu 12 voix. Donc la liste 1 ayant obtenu la majorité absolue sont proclamés en qualité d'adjoint au maire dans l'ordre du tableau et sont immédiatement installés. Donc M. Franck Desmolons en 7e adjoint au maire et Mme Nicolas Nelson en 8e adjoint au maire. Et on peut les applaudir. Symboliquement, je vais voir vos écharpes. Ah non. Ça fait 20 ans, ça y est, avant il s'est répété, mais alors là, c'est bien. Alors là, ça y est. Dur. Ce soir, il y en a une qui va y passer. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, on va passer donc Alliance Mathusienne, vous aviez posé une question Oui. Et ce soir, il n'y aura pas de questions du public. Voilà. Allez, suivez-vous. Alors, pouvez-vous nous donner des explications sur les 2 projets des nouvelles constructions d'immeubles? Rue du Jeu d'Arc, en lieu et place de votre pavillon, et rue du Tillet. Merci. Alors, Mme Godard, je vais faire une énième fois un rappel à la loi et aux règles pour vous répondre. Lorsque la commune est propriétaire des terrains et qu'elle fait une opération, et que c'est elle qui l'a fait, comme par exemple au Marronnier, elle le dit, elle l'exprime, et c'est parfaitement public, il n'y a pas de souci. Lorsque c'est un privé, la commune n'est pas au courant, puisque la propriété privée de chacun fait ce qu'il veut de sa propriété privée, à partir du moment où il le fait dans les règles de droit qui sont édictées par la loi. Et donc, lorsque un permis est déposé en mairie, le temps d'instruction du permis, la commune n'a pas le droit de communiquer dessus. Vous avez accès au permis une fois qu'il est délivré pendant la période de délai en cours classique. Donc il y a deux cas de figure dans ce que vous avez dit là. Un où il y a un permis qui est en cours, je ne peux pas en parler, et un autre où il n'y a pas de permis, et donc pour l'instant, pour la commune, il n'y a pas d'opération. Voilà. Votre question numéro 2, si vous voulez. Alors, non. Une fois que c'est passé, après on sait. Nous aimerions que vous nous donniez des explications concernant les nombreuses démissions qu'il y a dans votre groupe et au sein du conseil municipal. Merci.
Alors, je vais répondre en vous disant que nous avions au début de la mandature 24 élus sur les 29 et vous 5 élus, qu'aujourd'hui dans votre groupe depuis le début de la mandature il y a eu 3 démissions, ce qui correspond à 60% des effectifs, et chez nous 8 démissions, ce qui correspond à 30% d'effectifs. Donc je peux vous retourner la question. Voilà. Il n'y a pas plus de réponses à vous donner que ça. Il y a eu proportionnellement plus de démissions chez vous que chez nous. Voilà. Vous commencez à manipuler les chiffres, c'est bien, très bien. Monsieur Thierry Maire, je ne vous ai pas donné la parole. Non, moi, je Voilà. réponds pas. Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Ah oui, d'accord. C'est comme ça. Voilà, allez. Alors, le conseil municipal est terminé. Et on se retrouvera début avril pour le vote du budget. Il faut quoi? Merci Macron. Les adjoints, ils vont faire quoi? Merci à tous. Ah, excusez-moi, est-ce qu'on pourrait savoir les charges des adjoints qui ont été nouvellement nommés? Oui. Alors, monsieur le Melon sera en charge de la voirie et l'éclairage public. Et madame Nathalie Nicolas Nelson sera en charge de la culture et va commencer à se former sur les finances.